que ça vous a fait de voir les manifestations dernièrement en Iran? Ça me fait réaliser à quel point ce peuple est courageux. Parce qu'aujourd'hui, aller dans la rue, c'est au périple de sa vie que les gens le font. C'est très dangereux. Le gouvernement a toujours été répressif. Le gouvernement iranien, ça fait 47 ans qu'on vit sous la dictature. Donc les gens savent à quoi ils peuvent s'attendre. Mais là maintenant, le gouvernement a carrément annoncé que tous ceux qui sortent dans la rue, ce sont des terroristes. Donc ça veut dire peine de mort si on les attrape vivants. Ça veut dire on peut les tuer, ouvrir le feu sur eux. Et le gouvernement n'est plus comme durant la semaine passée où ils allaient tirer sur les gens dans les manifs. Maintenant, c'est avec des mitraillettes qu'ils ouvrent le feu, avec des armes automatiques. Donc c'est très très dangereux. Et quand je vois que les gens continuent à sortir, je réalise à quel point les gens sont en colère contre ce gouvernement et à quel point ils sont à bout de ce système. Et ils veulent en finir coûte que coûte. Et donc ça me fait peur, ça me rend très contente, joyeuse, d'un sens où je suis très fière de ce qu'ils sont en train d'accomplir, mais aussi c'est très, très épeurant. Il y a eu plusieurs manifestations dans les dernières années, si on pense à Femmes, Vie, Liberté. Pourquoi cette fois-ci? Est-ce que cette fois-ci, ça pourrait fonctionner? Est-ce que le régime pourrait tomber cette fois-ci, selon vous? À chaque soulèvement, à chaque 2-3 ans, il y a des soulèvements en Iran. Les gens sont vraiment contre le gouvernement, mais la répression est telle que c'est très difficile de faire tomber cette dictature. Alors, à chaque fois qu'il y a eu un soulèvement, les gens ont fait des gains et le gouvernement a eu des reculs. Donc, à chaque fois, on se rapproche de la fin de ce régime. Donc, cette fois-ci, on pense que ça pourrait être possible. D'ailleurs, moi, je suis très optimiste. Donc, à chaque fois, je me dis, ah ben là, c'est la fin, là, ça se peut plus, ils vont pas résister à ça. Et cette fois-ci, ce qu'il y a de différent, c'est que les gens sont passés à l'attaque. Dans les autres fois, les gens faisaient des manifs, avaient des revendications, demandaient des choses. Maintenant, ils font ça. Mais en plus de ça, ils sont passés à l'attaque. Quand ils se font attaquer par les forces de l'oppression, les forces de l'ordre, ben, ils attaquent. Si leur nombre est ils sont suffisamment nombreux, ils vont attaquer, ils vont encercler ces gens-là, ils vont les attaquer, les désarmer. Dans certains cas, les frapper, les battre très violemment parce que la colère est très, très grande. Ils ont commencé à incendier des lieux symboliques de l'État, des édifices de l'État, des banques de l'État, la radio-télévision de l'État, même le fisc, l'édifice du fisc à Téhéran a été incendié. Donc les gens attaquent les lieux de pouvoir économique et politique du gouvernement. L'hôtel de ville dans certaines villes ont été attaqués, incendiés. Quand je dis attaquer, ça veut dire qu'ils les attaquent et ils les incendient, ils les brûlent. Et il y a même des lieux de rassemblement des bassistes qui sont les forces paramilitaires, comme les gardiens de la Révolution, que les gens ont incendiés. Ça, c'est énorme. C'est énorme. Et au point où on a vu même des mosquées être incendiées. Ça, c'est du jamais vu en Iran. La question de l'incendier des mosquées, c'est un peu truqué parce qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent si ce n'est pas le gouvernement même qui a fait ça pour dire aux croyants, lever les croyants, là, pour leur dire, ben là, c'est pas juste le gouvernement qui est en danger, c'est toute la religion et le fondement de la religion dans le pays qui est en danger, alors vous devez nous aider. Ils sont capables de faire ça. Le gouvernement iranien serait capable de faire ça pour détourner l'attention de la population. Mais c'est ce qu'on voit. Donc ça veut dire, peu importe c'est qui l'a fait, ça veut dire le gouvernement a peur. Ils ont même envoyé l'ambassadeur iranien en Italie, a envoyé un message à tous les Iraniens d'Italie, comme quoi c'est le Mossad et les États-Unis qui sont derrière ces soulèvements et notre nation est en danger, l'islam est en danger. Donc à chaque fois, ils retournent ça pour essayer de faire de la récupération, que ce soit sur le plan religieux ou national, parce que les Iraniens sont très nationalistes aussi. Si le pays est attaqué, c'est pas sûr que les gens vont prendre la part de l'agresseur. C'est pas sûr.
Est-ce que vous avez toujours des proches sur place, des frères, des sœurs, des amis? Ma famille immédiate est toute ici, mais on a des cousins, cousines de mes parents aussi qui sont là-bas et on a des amis. Mais aucun contact. Depuis jeudi soir, plus de contact. Aucun. Internet est coupé. L'électricité aussi est coupée. Ouais. Internet est coupé. Les téléphones, des fois, de manière sporadique, ils coupent les lignes téléphoniques. Et de manière sporadique, ils coupent l'électricité aussi. Donc, tout pour empêcher les gens de pouvoir communiquer entre eux, à l'intérieur du pays, mais aussi avec l'extérieur. Et l'expérience nous a montré, parce que le gouvernement iranien, en 2019, a coupé l'Internet partout dans le pays. Donc, les gens étaient sous un blackout numérique pendant quelques jours, et c'est là où ils ont passé ils ont massacré les gens. Des milliers de personnes sont tuées à ce moment-là. Cette fois-ci, on s'est dit, c'est exactement la même chose qu'ils veulent faire. Ils veulent tuer à l'abri des caméras. Et c'est ce qui est en train de se passer. C'est quoi le sentiment de la diaspora iranienne ici à Montréal? Est-ce que, parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas capables de joindre leurs proches. Et vous, c'est quoi que vous entendez dans la communauté? Beaucoup d'inquiétude. Certaines personnes sont tellement à bout, ça fait longtemps là qu'on essaye de faire tomber ce gouvernement, et certains sont à bout et ils veulent en finir par n'importe quel moyen. Ils seraient prêts à n'importe quoi pour que ce régime tombe. Donc même si ce n'est pas leur désir premier, on voit même des gens qui se disent si Trump attaque, tant mieux. Au moins on en finirait avec eux. Pourtant, ce n'est pas des gens qui aimeraient que leur pays soit attaqué. Hein. Ce n'est pas les gens qui croient que l'ingérence pourrait régler quoi que ce soit. Mais des fois, les gens sont rendus à bout, qui sont prêts à accepter n'importe quoi. Donc, il y a une partie de la population qui est comme ça. Une autre partie qui est très, très inquiète parce que leurs enfants, leurs frères et sœurs, leurs parents sont en Iran, sont dans les manifs, ils savent que les gens participent, ou même s'ils ne participent pas, ils savent qu'ils sont dans des conditions que même pour aller acheter une pinte de lait, ça peut devenir dangereux parce que le gouvernement, il tire. Dès qu'il se sent en danger, il tire sur tout le monde. Donc, vivre dans ce chaos et dans cette insécurité et dans cet environnement de terreur, leur fait peur, ils craignent pour leurs proches. Mais ce qui est commun chez tout le monde, c'est cette colère envers le gouvernement, qui ne dérougit pas, qui ne s'estompe pas. Même si le gouvernement arrive à réprimer des mouvements, les gens ne perdent pas espoir. On sait que les gens continuent. En Iran surtout, on espère que cette fois, ça va être la bonne. Mais même si cette fois n'est pas la bonne, on sait qu'il y en aura une prochaine très rapidement. Avec le mouvement Femmes, Vie, Liberté, on était proche de la fin. Ça n'a pas marché. Mais cette fois-ci, étant donné que les gens sont passés à une étape supérieure et à l'attaque, probablement, espérons-le que ça marche, parce que si ça ne marche pas, ça veut dire que le gouvernement aurait massacré, mais gravement la population. On a peu de contact avec l'intérieur, donc s'il est difficile de faire un exercice pour voir la véracité des informations, mais on entend des chiffres de plusieurs milliers de personnes tuées. Quand il y a plusieurs milliers de personnes tuées, ça veut dire qu'il y en a beaucoup plus qui sont blessés. Ça veut dire qu'il y en a encore beaucoup plus qui sont arrêtés. Le gouvernement attaque les hôpitaux, va chercher les blessés dans les hôpitaux. Quand les personnes décèdent, la famille ne peut pas nécessairement avoir accès au corps de la personne qui est décédée. C'est vraiment très, très... On est dans une période très difficile, mais bien qu'elle soit très difficile, étant donné qu'il y a un espoir qu'on en finisse avec ce gouvernement, c'est doux amer. On a un sentiment doux amer. Vous avez vécu la révolution islamique, j'imagine, 5 ans, 6 ans à peu près. Comment c'était? Comment
vous décrivez ce genre de régime-là? Le gouvernement islamique est arrivé au pouvoir en 1979, j'avais 14 ans. Et on faisait partie de ceux qui voulaient le changement du gouvernement parce que, ben, moi j'étais très jeune, mais ma famille et tout ça, on participait, donc moi aussi je participais. Le Shah était un dictateur, mais c'était un dictateur du XXe siècle. Il respectait certain nombre de choses. On s'est battu, les gens se sont battus contre la dictature. Le problème, c'est que qui a récupéré ce mouvement, cet élan populaire, cet élan de quête de démocratie, c'est un gouvernement qui a réinstauré une autre dictature, mais là, cette fois-ci, c'était une dictature du XIIIe siècle. Donc, on a fait un énorme recul. Des gens que le Shah n'a pas osé de tuer, le gouvernement islamique les a tués. Des choses que le Shah n'a pas osé faire, eux, ils l'ont fait. Avec des promesses, des belles promesses de liberté, de démocratie, Khomeini, quand il est arrivé, il dit « Moi, de toute façon, je veux juste aller m'occuper de la religion à Rome. Je ne vais pas m'occuper de la politique. Je vais laisser ça à la population, ce qu'il n'a jamais fait. » Il a dit qu'il va transformer, c'est épouvantable d'avoir des prisonniers politiques, qu'il allait fermer les prisons et les transformer en musées. Il a même transformé les musées en prison. Donc il a fait l'inverse. Sur la question du port du voile, il disait si les gens, les journalistes allaient le rencontrer en France, puis il y a une femme journaliste qui lui a posé la question, le voile, les femmes, le voile, qu'est-ce qui va se passer? Il a dit, on ne va jamais obliger les femmes à porter le voile. Si elles pensent que le voile les empêche dans leur activité, on ne va jamais leur imposer ça. Ils ont fait tous l'inverse de tout ce qu'ils promettaient. Ils promettaient une liberté. Les gens, c'est pour ça qu'ils ont fait la révolution. Donc, ce qu'on a eu, c'était encore pire que ce qu'on avait avant. Mais l'espace révolutionnaire, le moment, les quelques mois ou l'année où les gens rêvent de cette liberté est fantastique. Pour l'avoir vécu une fois, sur la psychologie des masses, la psychologie d'une société, c'est fantastique. Je suis très contente d'avoir vécu la Révolution, malgré le fait que ce qui en a découlé a été une répression encore plus sévère. Est-ce que c'est ça qui vous a poussé à partir? J'ai été obligée de quitter l'Iran à 18 ans. J'avais été arrêtée 3 fois. J'avais été expulsée de l'école. J'avais vécu 1 an dans le maquis. Mon père avait été en prison pendant 5 mois. J'avais pas le droit, j'étais fichée, j'avais pas le droit d'étudier ni de travailler. Donc, il n'y avait plus d'options à l'intérieur du pays. J'ai dû quitter l'Iran. J'avais terminé. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter? Non. Non? Je pense que c'est correct. Ah oui. Oui. Sur les prisonniers politiques. Oui. Une de mes craintes, c'est que le gouvernement est en train d'arriver à sa fin. Espérons-le que c'est cette fois-ci qu'ils vont tomber, mais il est en train d'arriver à sa fin. Moi, ma crainte est qu'il fasse une exécution de masse dans les prisons. C'est ce que le gouvernement iranien a fait au moment où ils ont décidé de signer l'accord de paix avec l'Irak. On a été pendant 8 ans en guerre avec l'Irak. Quand le gouvernement iranien a accepté de faire la paix, ça a été précédé par un massacre des prisonniers politiques. 20 000, 25 000, je ne sais pas combien. On parle de milliers de personnes qui ont été tuées dans les prisons et mises dans des fosses communes, ce qu'on appelle Khavaran à Téhéran. Et je crains que ce soit ça qui se passe, parce que plus le gouvernement se sent en danger, plus les gens qui le menacent vont être une énorme menace pour lui. Et les prisonniers politiques, actuellement, sont une grande menace pour lui. Plusieurs de nos Mandela sont en prison. Donc, si on aspire à la liberté, si on aspire à une démocratie en Iran, on a besoin de ces gens-là pour pouvoir mener le pays. Et j'ai très peur que le gouvernement les tue
les tuer avant. Je vous remercie beaucoup. Donc, il faut vraiment qu'on se préoccupe des prisonniers politiques, qu'à chaque fois, on n'oublie pas de demander leur libération, d'exiger leur libération. C'est des gens qui sont là pour leur opinion. Est-ce que vous savez combien il y en a? Est-ce qu'on... Non. Il y a des gens qui savent combien il y en a? Non? Je ne sais pas combien il y en a. Ouais.